Salut, alors désolée pour cette petite absence, mais mon ordi a décidé de me lâcher, donc du coup fallait absolument que je trouve un moyen de vous passer la vidéo sur YouTube avec l'ordinateur de mon copain, donc désolée, ça a été très compliqué, mais c'est bon, je suis de retour. Alors j'avais promis de vous faire cette vidéo il y a un petit moment de ça, je voulais me laisser un peu du temps pour vous faire une vidéo qui soit de qualité, et puis que j'ai le temps de réfléchir à tout ça, donc du coup voilà, c'est chose faite, j'ai enfin tenu ma promesse. Donc dans cette première partie, on va dire, je vais parler en fait du regard que vous avez sur vous-même, et dans la deuxième partie on regardera tout ce qui est par rapport au regard des autres. Donc si le problème c'est que vous en foutez du regard des autres mais que vous avez du mal à vous aimer, vous êtes dans la bonne vidéo. J'espère que ce que je vais vous dire aujourd'hui vous aidera d'une manière quelconque. C'est vraiment le but de cette vidéo, c'est de vous donner tout le punch, toute la positivité possible pour que vous acceptiez enfin et que vous preniez confiance en vous. Je pense qu'on est tous complexés à des niveaux différents en fait. On a tous un petit peu un manque de confiance en nous, ça varie selon les jours, ça varie selon les périodes, mais on a toujours un petit truc comme ça derrière qui nous fait qu'on a un peu du mal à s'aimer. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de vous aimer, donc vous avez envie que les choses changent, et pour ça, il va falloir se bouger les fesses, il va falloir arrêter d'être dans ce schéma de je suis moche, je suis nulle, j'arrive à rien, personne ne voudra jamais de moi, enfin, que des trucs comme ça. Aujourd'hui, il faut que ça change, et il faut que vous vous bougiez. Alors en premier lieu, on va tout d'abord parler des complexes physiques, et ensuite on parlera des complexes de capacité, en fait, de ce que vous êtes capable de faire, voilà. Premièrement, il y a une des choses les plus importantes qu'il faut absolument que vous reteniez et que je me dis tous les jours, c'est que votre corps, vous l'aurez à vie. Donc il faut que vous commenciez à l'accepter dès maintenant parce que vous allez finir avec. Alors si vous vous rendez malheureux pour une chose pareille, vous allez être malheureux toute votre vie en fait parce que vous allez l'avoir toute votre vie. Donc premièrement, comme je l'ai déjà dit, il va falloir que vous vous bougiez. L'amour de vous-même, la confiance en soi, ça va pas vous tomber dans les bras. Ça demande des efforts, ça demande un travail quotidien en fait et beaucoup d'exercices. Alors une des premières techniques que j'ai à vous donner et qui fonctionne très bien sur moi, c'est de vous donner l'air d'avoir confiance en vous. Alors ce n'est pas faire semblant, ce n'est pas mentir, enfin c'est faire semblant, mais c'est de façon positive en fait, ce n'est pas vous donner un genre, mais c'est pour que vous en fait, à force de faire semblant d'avoir confiance en vous, en fait, de vous aimer, ça va s'ancrer peu à peu dans votre esprit, et ça va devenir une habitude en fait. Une autre technique aussi, c'est que quand vous vous sentez pas jolie, il y a un jour où vous vous sentez moche, vous vous regardez dans le miroir, vous vous dites « Oh mais regarde-moi ça, tout ce gras » ou alors « Regarde, j'ai la peau sur les os, j'ai des petits seins, nanana ». Enfin, on a tous des complexes, voilà. Et à ce moment-là, la meilleure chose à faire, c'est de vous pomponner, j'adore ce mot, vous pomponner, au maximum, vous faire jolie, vous faire bien comme les jours où vous sortez, vous allez au resto, les trucs comme ça. Et ce jour-là, où vous vous trouvez pas jolie, vous y mettez le paquet, vous vous maquillez si ça vous rend bien, vous vous faites jolie, belle coiffure, belle tenue, enfin... Vous mettez des trucs dans lesquels vous savez que vous allez vous sentir belle et sexy. Et je peux vous dire qu'en fin de journée, vous allez vous sentir mieux parce que vous êtes forcé un petit peu, vous avez un peu forcé votre physique, si on peut dire, à se faire jolie et donc à être jolie. Une autre technique aussi, c'est de faire du shopping. Alors je sais que ça peut paraître superflu, matériel et tout. Non, moi je trouve que parfois ça fait du bien. Mais attention, n'allez pas faire du shopping dans un genre de mood, je vais rien trouver. N'y allez pas défaitiste en fait. Allez dans des magasins où vous êtes sûr de trouver votre taille, trouver des choses qui vont vous mettre en valeur, et faites un petit peu de shopping, pas obligatoirement acheter 105 000 trucs, enfin voilà. Achetez un petit peu et vous allez vous sentir mieux parce que vous aurez trouvé des vêtements, de nouvelles tenues dans lesquelles vous allez vous sentir mieux et ça peut favoriser votre confiance en vous. Écoutez aussi ce que les autres disent de vous. Alors, c'est à prendre vraiment avec des pincettes parce qu'il ne faut pas faire attention à ce que toutes les personnes disent autour de vous. Évidemment, il y a des personnes qui vont vouloir peut-être vous casser et vous dire de mauvaises choses. Non, prenez tout ce qui est positif et vous allez voir qu'en fait, si les personnes autour de vous sont honnêtes, ils vont vous dire ce que vous avez de beau chez vous. Ils vont vous aider à un petit peu relativiser et vous dire regarde, toi t'as de beaux yeux, t'as un beau cul, enfin voilà. S'il y a vraiment des personnes honnêtes autour de vous, et c'est pour ça qu'il est important de bien s'entourer, ils sauront vous dire vos qualités physiques. Mais là, on en vient quand même à un point important. La mocheté, ou plutôt la beauté, c'est quand même un concept très subjectif. C'est un concept qui s'adapte en fait à chaque personne. On a tous des critères de beauté différents, et c'est là où il faut vraiment relativiser. Et vous savez qu'en ne jugeant pas les autres, automatiquement, vous allez vous juger beaucoup moins difficilement. On a trop tendance à se comparer, et de toute façon, c'est une des choses les plus difficiles dans ce monde, dans cette société, c'est qu'on
on se compare tous, et c'est parfois même sans s'en rendre compte. Et ça, faut vraiment le travailler, faut arrêter de se comparer. Arrêtez de se comparer, parce qu'on est tous uniques, on est tous différents. Si tout le monde se ressemblait, franchement, le monde, il serait vachement chiant. Vous êtes pas d'accord avec moi? Faites de votre authenticité quelque chose de beau, soyez fiers d'être différents. Moi, par exemple, bah, je suis grosse, et ben voilà, bah, tant pis, je suis grosse. Mais c'est bien parce que ça fait de la diversité dans le monde. Il y a des hommes qui aiment les femmes rondes, et ben voilà, ils sont contents. Il y a des hommes qui aiment les femmes minces, et ben il y a aussi des femmes minces. C'est ce qui fait la beauté de ce monde en fait. Faut vraiment relativiser par rapport à tout ça et vous dire non mais attends, je suis unique au monde quoi. Et voilà, j'ai peut-être des défauts qui me plaisent pas à moi, mais qui plairont à d'autres. La notion de beauté, c'est très difficile aussi quand on est dans la période, on va dire, de célibataire, où on a cette envie de séduire, et là, ça commence à devenir un peu difficile, je vous l'accorde. Vous vous remettez toujours en question si vous êtes seul, bah voilà, si je suis seule, c'est parce que je suis moche, parce que je suis grosse, parce que machin... Non, c'est juste que vous n'avez pas trouvé chaussure à votre pied. Et comme je vous l'ai dit, il y a tellement de critères de beauté différents dans le monde. On est 7 milliards sur la Terre, vous croyez pas qu'il y a 7 milliards de critères de beauté différents. Donc vous inquiétez pas, vous allez trouver chaussure à votre pied. Si une personne vous critique par rapport, par exemple, à votre physique, c'est juste que cette personne-là n'a pas les mêmes critères de beauté que vous. Et croyez-moi, vous trouverez quelqu'un qui aura les critères de beauté que vous remplissez. Et parfois même que vous vous en rendez pas compte. Des fois vous vous dites, non mais comment il peut aimer ça de moi? Non, la société nous donne des dictats de beauté qui sont comme ça, comme ça, comme ça. Mais les humains ne sont pas comme ça, comme ça, comme ça. Du coup, maintenant, on va parler de tout ce qui est capacité, de la confiance en soi au niveau de ses capacités. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, au travail, j'arrive pas à faire telle et telle tâche. À l'école, merci Babou qui est en train de gratter sa litière. C'est cool! Je le fais exprès, hein, je le sais. À chaque fois que je tourne une vidéo, tu grattes. Du coup, ça peut être aussi une matière que vous n'arrivez pas à l'école. Ça peut être, par exemple, vous n'arrivez pas bien à conduire, vous n'êtes pas doué en conduite. Ça peut être tellement plein de choses différentes, mais tout ça, ce sont des capacités en fait. Et il faut bien vous dire une chose, on est tous doués en quelque chose. De toute façon, je veux pas dans les commentaires, je veux pas avoir une seule personne qui me dise « Je suis moche, y a rien de beau chez moi, je suis nulle, j'arrive à rien. » Non, non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Déjà, premièrement, on a tous quelque chose de beau sur nous. Merci, hein. On a tous des qualités physiques et on a tous des capacités. C'est juste qu'on trouve pas les bonnes. Ne vous focalisez pas sur ce que vous n'arrivez pas, puisqu'il y a toujours quelque chose dans lequel vous serez doué. C'est juste qu'en fait, vous n'avez pas encore pratiqué cette chose pour savoir que vous êtes doué dans telle et telle chose. Il y a tellement de choses différentes. C'est très difficile de trouver la chose dans laquelle on est le plus doué, c'est normal. Ne vous dites jamais que vous êtes nul, c'est juste que c'est pas dans votre domaine de capacité. On n'est pas tous doués pour rouler, on n'est pas tous doués pour faire telle ou telle tâche au travail, mais on doit le faire quand même, c'est tout. Voilà, on sait qu'on sera pas doué dans telle et telle tâche, on le fait, mais par exemple, si on est doué dans une autre tâche, on s'y met à fond et on est content de nous. Par exemple, si vous n'êtes pas doué manuellement, si par exemple vous savez pas dessiner ou ce genre de choses, pas bricoler, c'est pas grave, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à faire ce genre de choses. Faut pas vous focaliser sur ce que les autres arrivent et vous pas. Non, regardez vous-même. Vous allez peut-être essayer des choses plus intellectuelles. Je sais pas, par exemple, vous pouvez être doué en calcul mental, vous pouvez être doué en chant, vous pouvez être doué... il y a tellement de choses différentes. Il faut juste tester, tester, tester. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de tester, par exemple, une activité pendant au minimum 3 mois. Et si vous cravachez pendant ces 3 mois et que vous n'y arrivez pas, c'est que c'est pas pour vous. Vous passez à autre chose. Si vous y arrivez, voilà, c'est que vous avez trouvé quelque chose dans lequel vous êtes doué. C'est simple, les miracles, ça n'existe pas. Donc ça ne va pas arriver du premier coup. Arriver quelque chose, ça demande beaucoup de travail. Vous croyez franchement que les athlètes doués aux Jeux Olympiques sont là en train de croiser les bras et attendre que la réussite leur tombe dessus? Non, je crois pas. Ils font beaucoup d'entraînement. Ils cravachent toute l'année, cravachent toute leur vie pour réussir. C'est pas parce que vous faites des erreurs au boulot, que vous n'arrivez pas dans telle ou telle matière, que vous avez de mauvaises relations sociales par exemple, que vous avez du mal à vous exprimer en public. Ça veut pas dire que vous êtes une merde, ça veut juste dire que vous n'êtes pas doué là-dedans et qu'il va falloir le travailler. Et puis c'est tout, c'est pas la mer à boire de pas réussir ce genre de choses. Si vous avez vraiment envie de réussir ce genre de choses, exercez-vous tous les jours, tout le temps, toute l'année, et ça va venir.
Par exemple, moi je n'arrive pas à m'affirmer en public. C'est une de mes résolutions cette année, c'est de m'entraîner à m'affirmer, ne plus me laisser faire, savoir dire non. C'est pas facile. Je sais que je suis pas douée pour faire ça. Je sais que c'est pas une de mes capacités d'avoir la tchatch, etc. Mais je vais quand même m'entraîner parce que j'ai vraiment envie d'atteindre ce but. De toute façon, l'humain ne peut pas exceller en tout. Par exemple, un génie, je sais pas, un génie de physique, chimie, ne sait peut-être pas cuisiner. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Et là, vous vous dites, lui, il n'arrive pas à faire ça, moi, j'y arrive. Mais moi, j'arrive pas, par exemple, à écrire une thèse sur tel et tel sujet. Voilà. Et c'est ça qui est beau dans le monde. C'est qu'on se complète tous. Et c'est ça qu'il faut vous dire. Moi, je sais pas faire ça, mais je suis sûre que quelqu'un sait le faire à ma place. Et inversement, moi, je sais faire ça, mais d'autres ne savent pas le faire. Et il faut être fier de ça. Faut être fier de ces différences. Faut être fier d'être unique. Voilà. Donc la vidéo touche à sa fin. Du coup, ce que je veux absolument que vous compreniez, c'est que si vous apprenez à avoir confiance en vous, je peux vous dire que vous aurez une vie beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine. Il n'y a rien de mieux que d'avoir confiance en soi et je peux vous dire que c'est pas si compliqué que ça en fait. Il faut absolument lâcher prise et se dire j'emmerde le monde, voilà, je suis comme je suis, bon ok, ça c'est pas top top, tant pis, ça c'est joli, ça c'est bien. Il faut relativiser, vous prenez pas la tête pour du physique. Le physique, c'est rien. La plus belle chose au monde, c'est l'âme, c'est pas le corps. Franchement, la vie est courte. Elle est déjà bien compliquée. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que vous vous mettiez des barrières alors que personne ne vous en met? Là, en l'occurrence, on parle des barrières que vous vous mettez à vous-même. Pourquoi vous voulez vous compliquer la vie déjà que la vie, elle est hyper compliquée et hyper chiante? Non! Faites que la vie soit déjà un peu plus légère, quoi, en ayant confiance en vous. Et franchement, à quoi ça sert de vous prendre la tête pour si peu de choses? Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'aura fait très plaisir de vous revoir. Ça m'a manqué de filmer, je peux vous assurer. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite fortement à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, à vous abonner si les vidéos sur ma chaîne vous plaisent et à commenter si vous avez envie de me parler de vos problèmes de confiance en vous. Je me ferai vraiment un grand plaisir de vous répondre et je réponds toujours à tous mes commentaires, voilà. N'hésitez pas à me suivre du coup sur Instagram parce que j'y suis très présente. Alors je ne suis pas très présente en niveau post, mais en story je suis toujours là pour vous poser des questions, faire des sondages, etc. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, ça me fera très plaisir. Sur ce, du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques temps. Moi, je vous fais des très gros bisous. En plus, on va bientôt atteindre les 500 abonnés, donc je suis trop contente. Restez en ligne parce qu'il y aura sûrement une surprise dès qu'on les aura atteints, voilà, dans une de mes prochaines vidéos. Ne ratez pas ça. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je pense très fort à vous. Prenez grand soin de vous et salut, salut!